Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on accueille David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour Volterra. Alors vous êtes ancien président de la métropole de Lyon, vous siégez aujourd'hui en tant que conseiller d'opposition. Avant d'évoquer le plan métro devenu plan tram de la métropole de Lyon, je voulais qu'on évoque en un mot la politique nationale, puisque vous avez apporté votre soutien à Emmanuel Macron, votre parrainage. Ouais. Il est enfin candidat. La campagne, elle pourrait être escamotée par le conflit ukrainien. Pour vous, l'affaire est entendue, on repart pour 5 ans avec Emmanuel Macron? Je crois qu'il y a une grande probabilité pour qu'il soit réélu, mais pour autant, je pense qu'il faut que le débat ait lieu quand même, parce que c'est sûr qu'on est dans une crise extraordinaire, mais je crois qu'il faut que tous les sujets soient abordés. Je ne sais pas comment cette campagne va s'organiser, mais il sera important qu'il y ait un véritable débat. On voit bien qu'il y a un bloc droite, extrême droite, là, qui est autour de 45%, en tout cas dans les sondages. On voit une gauche qui peine, et donc il est important, à mon avis, qu'il y ait des expressions et des débats. Mais pour vous, le match est joué, globalement? Le match, il n'est jamais joué. On le voit bien, d'ailleurs, les événements internationaux, vous voyez un peu à quelle vitesse aujourd'hui vont les événements. Donc je pense que le match n'est pas joué. Il faut mener campagne pour les uns et pour les autres. Vous mènerez campagne comment? Parce que vous avez parrainé. Écoutez, moi j'ai parrainé et j'ai dit clairement que je soutenais moi, la candidature d'Emmanuel Macron, tout simplement parce que j'ai pensé pendant un moment qu'on pourrait reconstruire un pôle social-démocrate à gauche avant les présidentielles. Force est de constater, c'est que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de fond. J'en veux pas à Anne Hidalgo et Christiane Taubira. Ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème du fond. Et qu'aujourd'hui, on va voir sans doute pendant 5 ans Emmanuel Macron que si on veut rebâtir quelque chose à gauche, social-démocrate, eh bien, il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. François Rebsamen, pas plus tard qu'hier, le disait avec ces mots. Et je rejoins tout à fait l'expression de François Rebsamen sur cette question-là. Bon, allez, on va revenir à des préoccupations un peu plus lyonnaises. La majorité écologiste de la métropole de Lyon avait réuni les conseillers métropolitains pour présenter dans une réunion exceptionnelle finalement ces orientations pour les transports en commun, puisqu'ils faisaient suite à une concertation. Il y avait 4 lignes de métro en débat. Finalement, on s'oriente plus vers du tram, la ligne E qui doit desservir Bellecour jusqu'au plateau du 5e et après se poursuivre vers Tassin, deviendrait un tram. Pareil pour la ligne B entre Charpennes et Rieux-la-Pape. Est-ce que ces scénarios, vous êtes OK avec? En fait, le sujet, c'est... j'allais dire pourquoi pas, mais le problème, c'est pas tellement les scénarios, là. C'est le problème de l'immobilisme depuis maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire qu'on a passé 18 mois à discuter d'un téléphérique. J'ai compris qu'a priori, ce téléphérique, il était... c'est Jean-Luc Dapassano qui le disait avec une pointe d'ironie, enterré. On a passé des mois à la concertation sur différents scénarios de métro. Et puis on arrive finalement à, finalement on ne fera pas le métro, on va peut-être faire un tramway, et il faut qu'on réétudie ça, parce que la fin de la réunion, c'est quand même, on va lancer de nouvelles études, donc on va encore perdre du temps, et au final, beaucoup de communication, et de l'immobilisme, et finalement les réalisations, c'est les lignes de tramway qui étaient déjà engagées sous le précédent mandat, et c'est paradoxal parce que c'est Bruno Bernard qui a voulu cumuler la présidence du Citral et la présidence de la métropole pour avoir tous les leviers et dire j'active beaucoup les choses. Eh bien il ne se passe rien ou il ne se passera pas grand-chose, alors que pour eux les mobilités semblent être un véritable sujet, ils ont bien raison, mais ils n'avancent pas. Je ne m'explique pas pourquoi, si ce n'est beaucoup de discussions et peu d'actions. Mais c'est la même chose pour la ville de Lyon. Hein. C'est peut-être parce que je crois que le roi de l'immobilisme, c'est plutôt Grégory Doucet, si on choisissait son champion à la catégorie. Ce qui est paradoxal, c'est que vous, conseiller métropolitain, vous passez une partie de votre temps à reprocher aux écologistes de ne pas assez vous associer, d'avoir une gouvernance... autocratique, et là vous dites oh, mais ils ont perdu trop de temps à discuter, il y a eu trop de concertation. J'ai envie de dire, il faudrait savoir, à un moment donné, soit on concerte, soit on concerte pas. Non, mais bien évidemment, il fallait concerter. Des fois, vous voulez être associé à la concertation, quand vous ne l'êtes pas... Non, mais il faut mettre à ce moment... C'est difficile d'être opposant. C'est difficile, oui, je crois que c'est plus difficile de gouverner, et puis d'être dans un exécutif. Je le sais, je l'ai été, donc c'est plus difficile. Et c'est pour ça que quelquefois, moi, j'analyse les choses aussi avec beaucoup d'humilité, hein, quelquefois. Mais en l'occurrence, concerter, oui, mais à ce moment-là, posons toutes les hypothèses sur la table. Là, on a l'impression qu'on a concerté sur des scénarios qui n'allaient pas être retenus et on repart encore avec le scénario. C'était une manière de justifier l'abandon du métro, tout ce qu'on a vu?
Oui, peut-être, ou en tout cas, oui, je pense que c'était pour justifier une décision qu'ils avaient déjà prise. Donc, autant dire au début, bah, écoutez, nous, finalement, pour des tas de raisons qui peuvent être tout à fait respectables et entendables, sur les délais, sur les coûts, sur de nouvelles conditions qui sont là, eh bien, on ne fait pas les métros, mais à ce moment-là, abordons les choses de manière claire et concertons sur ce qu'on est en capacité de faire et pas simplement en faisant un débat pour débattre. Ça, c'était pour la forme. Sur le fond, le fait de faire des tramways au lieu de métro, notamment pour la ligne E, la ligne B, est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est une erreur de ne pas choisir le métro? Si on a une vision court-termiste, on pourrait dire oui, ça va dans le bon sens parce que ça va aller plus vite et j'allais dire les habitants, ça coûte moins cher, donc les gens vont toucher du doigt assez rapidement quelque chose de concret. Mais si on est sur le moyen et sur le long terme, c'est pas la bonne solution parce que les fréquences, parce que la capacité des métros et des tramways. Et je pense que ce qu'on peut peut-être leur reprocher aussi, c'est ils parlent souvent du dernier mandat pour le climat. On a l'impression que c'est pour eux aussi le dernier mandat et qu'ils veulent absolument faire des choses avant de repartir je ne sais où. Et je crois qu'il faut se projeter, quelles que soient les majorités à venir sur la métropole. Ce qui vous répondent souvent, hein, c'est de dire, vous et Gérard Collomb, hein, puisque vous étiez dans la même majorité, pendant 3 mandats, pendant près de 20 ans, le métro, vous n'en aviez pas fait beaucoup. Vous aviez fait 3 stations en 3 mandats. Oui, mais ça montre bien que le métro, mais moi j'ai été le premier d'ailleurs dans la campagne, j'étais celui qui aussi a critiqué aussi cette lenteur que nous avions eue. Mais c'est pas parce que on peut pas expliquer ses propres faiblesses par des faiblesses d'avant. Dans la campagne, ça marche. Mais une fois que vous êtes aux affaires, faut arrêter de regarder dans le rétroviseur, il faut regarder devant. Et devant, eh bien, c'est d'accélérer. C'est les propositions que j'avais faites aussi pendant cette campagne électorale, en ayant bien conscience qu'on n'avait sûrement pas été assez vite. Et c'était le fruit de notre expérience. Mais il faudra savoir reconnaître ses erreurs pour avancer. Merci beaucoup, en tout cas, David Kimmelfeld, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.